Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti pour une nouvelle vidéo sur les actifs donc d'activité et la logistique. Donc on va commencer par cette classe d'actifs à vous présenter. Donc on va avoir 2-3 petits slides notamment sur la partie on va dire théorie à connaître à minima lorsqu'on va se lancer notamment dans ce milieu. Petit aparté, on peut se lancer donc à titre perso, bon il faudra quand même un budget ou faire une sorte de club deal, créer une SCI ou une société pour investir à plusieurs, donc notamment des biens, des actifs de cette taille-là. Soit on va pouvoir investir via aujourd'hui donc différentes, je vais vous dire, options via le pierre papier, comme notamment des SCPI, où on va avoir également les foncières à côté. Ceci étant, avant d'investir, évidemment qu'il faut comprendre les fondamentaux. Donc cette vidéo, on va présenter premièrement des petits slides sur qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui donc les actifs d'activité et la logistique. On va également faire une comparaison avec un fleuron français. Il est également important aujourd'hui de présenter les sociétés aujourd'hui qui sont bien développées, autant que dans le luxe, on est quand même bon, je vais vous dire en France, Dior, LVMH, Kering, bon, voilà. On a quand même quelques fleurons, mais également aujourd'hui dans l'immobilier, notamment Argan. Argan, qui est une foncière, on verra par la suite, notamment spécialisée sur la logistique et qui a quand même de très bonnes performances. Petit référentiel, FME que le CAC 40, FME que le SP500, vous allez voir ça par la suite. Et après des petits chiffres pour savoir si oui ou non les actifs, notamment donc d'activités liées notamment à la logistique, les entrepôts, est-ce que c'est une classe d'actifs, je vais vous dire, qui va garder une certaine attractivité, oui ou non, avec justement certains petits chiffres. Voilà, donc n'oubliez pas, un petit like, on s'abonne, des commentaires si vous avez des questions, on partage et on est parti. Allez, on est parti pour les définitions. Donc qu'est-ce qu'on appelle un entrepôt? Parce que c'est bien beau, tout le monde voit à peu près le bâtiment, à quoi ça correspond. En fait, c'est quoi? C'est un bâtiment dans lequel les marchandises sont stockées plus de 24 heures. Et oui, il y a une notion liée au temps à prendre en compte. Ces entrepôts donc, sont munis notamment d'étagères, on va parler de racks pour le rangement, notamment les palettes ou le colis. On va voir, il y a également d'autres choses qui sont liées justement à cela. On va également appeler plateforme, pareil, un bâtiment, mais cette fois-ci c'est limité, on est sur moins de 24 heures, notamment donc, dans le cadre d'une opération, donc dégroupage et groupage. Donc une plateforme n'est pas équipée notamment d'étagères, les marchandises restant sur le quai dans l'attente de leur prise en charge. Donc ça, c'est deux notions à prendre en compte, ok? Donc entrepôt et plateforme. Au niveau des définitions, on va voir en tout, il y a plusieurs types d'entrepôts, évidemment, sinon c'est pas drôle. On va avoir des entrepôts, donc on appelle ça donc des entrepôts de messagerie, donc des locaux de distribution, donc à hauteur moyenne. Bon, grosso modo, les entrepôts de messagerie, ce sont les petits colis. Voilà, les livres qu'on achète par exemple chez Amazon. Voilà, ce sont des entrepôts de messagerie qui sont généralement, c'est le dernier fameux petit kilomètre à faire qui est toujours coûteux, qui sont plutôt, on va dire, proches des grandes villes. On va avoir également donc, des entrepôts donc, frigorifiques, d'où le nom. Donc c'est des entrepôts comprenant une isolation donc, thermique avec une source de froid qui aujourd'hui donc, le permettent d'obtenir et de conserver une faible température, ainsi de suite. Ok, ça c'est également un point qui est important. On va continuer avec la classification des entrepôts logistiques. Ça, on va le retrouver notamment dans les présentations donc, de différentes foncières qui font la logistique avec ces différentes catégories. Ça, c'est très important. Chaque entrepôt donc a des performances, je viens de vous dire. C'est vrai que l'habitation, c'est comme si on achète un investi dans un bien qui est bien placé avec des caractéristiques précises. Et donc, en fait, aujourd'hui, donc, il y a l'ORI, donc c'est l'Observatoire donc, régional de l'immobilier d'entreprise. Je crois que ça s'appelle via le CELOG, quelque chose comme ça. Je vais vous mettre en insertion. Bon, c'est le système aujourd'hui qui permet de classer les différents entrepôts. Donc, on va voir aujourd'hui donc, des entrepôts de classe A. C'est le top du top. L'entrepôt A, c'est top. Pourquoi? On va voir aujourd'hui une hauteur de plus de 9 mètres, donc 9,3 exactement. C'est la hauteur, ok? C'est la hauteur, donc 9,3. Plus c'est haut, plus on peut le stocker, évidemment. Donc aire de manœuvre également, notamment pour les camions, donc super à 35 mètres. On va voir un quai, donc notamment l'existence d'un quai pour 1000 m², donc notamment avec les portes sectionnelles. Donc généralement, c'est tous les 1000 m², une porte sectionnelle. Résistance au sol, donc ça c'est la portance, ça c'est la dalle. Alors ça c'est extrêmement important. Donc la portance c'est 5 tonnes au mètre carré, vous imaginez. Donc parce que voilà, on va voir toutes les marchandises qui vont s'empiler. Donc évidemment, il faut une certaine portance. Donc plus aujourd'hui la portance est élevée, je viens de vous dire mieux c'est. Donc ça c'est un point qui est très important, la portance. Tout ce qui est système de chauffage et système d'extinction avec notamment les sprinklers, on verra ça par la suite, mais c'est également un point important notamment pour le personnel, pour des questions également de sécurité. Alors il y a d'autres choses, on peut rajouter en plus, je viens de vous dire, mais voilà, aujourd'hui c'est vraiment l'ORIS qui a défini les différentes classes d'actifs, notamment d'entrepôts. Catégorie B, bon, voilà, on baisse un petit peu en gamme, donc on est tout de suite, on est plus petit, on a une manœuvre, c'est un peu moins facile de manœuvrer sur 32 m², on a cette fois-ci donc l'existence notamment de portes sectionnelles, donc d'un quai tous les 1500 m², donc un peu plus petit, on est cette fois-ci qu'à 3 tonnes, et on a un système donc d'extinction.
Le reste, c'est pas compliqué. Les autres types d'entrepôts, c'est entrepôt classe C. Vous avez compris que le top, ce qu'on va rechercher, c'est plutôt de l'entrepôt classe A. Alors le vocabulaire, c'est un point important, parce que j'ai écouté par exemple le dernier aujourd'hui compte de résultats de Argan en 2023, et donc on entend quelques petits mots techniques. L'objectif étant, c'est que vous développez un vocabulaire et que vous puissiez comprendre aujourd'hui donc le langage technique, on va dire, employé par les professionnels. Ok, donc ça viendra au fur et à mesure, vous inquiétez pas, je risque de rabâcher plusieurs fois, puis après ça viendra. Donc entrepôt construit en gris, qu'est-ce que c'est ? Bon, c'est marqué, donc il s'agit en fait d'un projet pour lequel donc, des démarches préalables au lancement de la construction ont déjà en fait été réalisées. Donc notamment l'acquisition du foncier, les études préparatoires, définition du projet, l'obtention du permis, ça c'est important, de construire et autres, notamment les différents certificats aujourd'hui, donc on aura d'urbanisme à deux types, on ne va pas rentrer en détail, les différentes autorisations notamment administratives nécessaires. Alors maintenant on va voir qu'est-ce que c'est que l'entrepôt construit en blanc. Il s'agit en fait d'un entrepôt qui est destiné à la location ou à la vente, dont la construction est lancée sans qu'il ait été loué à l'avance ou à un ou plusieurs utilisateurs. Donc si on fait un petit parallèle, également avec d'autres vidéos que j'ai réalisées sur différents profils, on est plutôt sur une stratégie donc opportuniste. Donc la prise de risque ici est plus importante pour le promoteur ou pour la personne justement, la société qui va justement réaliser cette opération et qui anticipe notamment un besoin. Par contre, évidemment, on aura un intérêt qui sera important. Okay, donc, il y a différentes foncières aujourd'hui qui, notamment, réalisent la construction aujourd'hui donc de différents projets. Et encore une fois, Argan, on la cite parce qu'il y en a d'autres. Après, il y a du Prologis, c'est la plus grosse, notamment qui est américaine. Il y a d'autres types de sociétés, d'autres foncières, d'autres rates, si on prend le terme un peu plus technique, qui sont notamment donc en Angleterre. Mais aujourd'hui, on va parler d'Argan. On en parlera par la suite. En Belgique, on a par exemple Warehouse, Deepon, je crois que ça s'appelait quelque chose comme ça, Warehouse, Deepon. Bref, on va les éplucher, on va dire pas une par une, mais on va faire selon moi les meilleurs. Et puis on passera par la suite à l'action. Alors on va terminer par deux termes techniques rapidement. Donc d'une part, on a les logisticiens. Donc il s'agit en fait des sous-traitants spécialisés qui aujourd'hui donc distribuent notamment les commandes et transports pour le compte de chargeurs. Donc je vous mettrai une petite liste des logisticiens, une petite image, notamment des différents noms les plus connus. Après, donc le chargeur, c'est quoi en fait ? C'est le propriétaire de l'ensemble de la marchandise au moment de leur transit, que ce soit donc maritime, ferroviaire, routier ou aérien. Traditionnellement, en fait, il s'agit des grands industriels, donc par exemple l'automobile ou la grande distribution. Ok, donc Carrefour, Intermarché, Lidl, Amazon, par exemple. Ok, donc ça on va être plutôt dans le cas des chargeurs. On verra notamment les foncières généralement ont plusieurs types de chargeurs et ça revient souvent, ce sont les mêmes entités. Donc voici, ça c'était la petite question de cours. Maintenant on va passer, j'espère que ça va pas durer trop longtemps, sur des exemples un peu plus concrets. Ok ? Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, on like et on s'abonne.